Bonjour, donc voilà, je vais vous faire visiter la pièce que je voudrais transformer en labo en vous partageant aussi mes idées. Donc à l'entrée, il y a une petite véranda. Donc cette véranda, il faut réparer le sol ou alors mettre un lino sur le sol pour elle puisse être plus facilement nettoyable. Il y a également voilà, des petites fissures qu'il faudra reboucher. Donc voilà, refaire le sol, combler les fissures sur les côtés. Ensuite, on arrive ici dans le labo. Alors le labo, en partant, alors, un petit vue d'ensemble. Donc à droite de la porte, à gauche de la porte. Ensuite, hop, ça fait comme ça. Ici, il y a une porte en face. Et on continue de tourner. Voilà. Alors, les travaux effectués dans le labo. Ici à gauche, là, je mettrai le frigo congélateur. Ensuite, ici, l'idée, c'est de mettre une saladette. Une saladette avec des petits compartiments qui maintiennent au frais pour confectualiser les sandwichs. Ensuite, ici, il faut mettre une porte coulissante pour séparer le laboratoire du reste de la maison. Ici, vous avez le comptoir électrique. Ici, une porte qui donne sur une autre pièce. Ici, des prises électriques, une double prise électrique. Et en haut, une petite armoire murale pour mettre les produits, ce qu'on appelle les produits secs, alimentaires. En dessous de la saladette, il y a des frigos aussi pour mettre les produits frais entamés. Et le frigo congélateur, voilà, pour les autres produits que j'utilise. Ensuite, ici sur ce mur, ici il y aura un petit et tout l'espace de travail ici, tout le plan de travail, ce sera une paillasse. Faut qu'elle soit, mon idée c'est qu'elle soit incrustée, qu'elle bouge plus. Donc ici un petit plan de travail, ici tout ici des plaques en inox avec une double prise électrique également ici. Et au-dessus, une petite armoire murale pour ranger les emballages alimentaires neufs. Et ici, une évacuation de la hotte. Ici, une hotte en haut. Ici, donc un grand plan de travail, sûrement en inox ou dans d'autres matières qui sont adaptées. Ici, la friteuse avec la plancha friteuse ici, avec donc la hotte qui est au-dessus. Ici, il faudrait enlever la plonge, on la retire et on fait un plan de travail destiné plutôt pour les smoothies et les jus, avec des plaques en inox tout le long et des prises électriques, 4 prises électriques également ici. Et ici, une plonge. Donc voilà pour mes idées. Et enfin, en haut ici, une armoire murale également pour stocker les outils de cuisine, en particulier les outils à pâtisserie, pour stocker également le mixeur et l'extracteur de jus qui pourront se ranger ici. Et en bas de la plonge, on peut stocker les produits d'entretien. Et en dessous, ici, il y aura donc la machine à laver, le sèche-linge. Et ici, en dessous de la plancha et de la friteuse, j'aimerais bien mettre un four. Par rapport à l'installation électrique, donc on a le disjoncteur qui est ici. Le mur ici, donc j'ai dit une double prise électrique en haut au-dessus de la saladette. Et au sol, une prise pour le frigo et une prise pour la saladette. Donc soit en ligne directe, soit partagée, c'est pas trop grave. Ici, en bas, il faudrait 3 lignes directes pour le sèche-linge, le lave-linge et le four. Ici, 2 prises, une double prise électrique. Et ici, donc 4 prises électriques pour l'extracteur de jus et pour le blender. En haut, il y aura 2 néons, un néon ici, un néon ici. J'ai oublié de dire que là-haut aussi, on va mettre des plaques de PVC facilement nettoyables et désinfectables. Et voilà pour les prises, pour les circuits électriques. Ah oui, dans les lumières. Et les lumières de là-haut, elles vont s'allumer à partir de l'interrupteur qui se trouve là.
je vous le présente avec cet angle de vue. Donc la petite véranda, voilà, peut-être mettre du lino par terre, en tout cas reboucher les trous. Donc c'est une salle qui permettra d'enlever les cartons, de décartonner les produits qui arrivent. Ensuite, une porte. Donc voilà, vous avez... Hop, je fais un petit tour d'ensemble. Ici, à gauche de la porte, il y aura le congélateur frigo. Ici, une saladette, donc dans mon idée. Au-dessus de la saladette, donc des prises électriques. Et ici, en haut, une armoire murale en inox pour les produits alimentaires secs qui se conservent donc à température ambiante. Ici, une porte coulissante pour séparer du reste de la maison. Ici, un plan de travail avec une armoire murale en inox pour stocker les emballages alimentaires et une double prise ici, ça peut toujours servir. Ensuite, ici, ça va être la zone de cuisson. Donc, plancha, friteuse avec une hotte sur le dessus. L'évacuation de la hotte, elle partira par le trou qui est là et elle partira de l'autre côté. Et en dessous, donc, un four pour faire des cookies, par exemple. Ensuite, tout ça, on l'enlève et on fait un grand plan de travail. Donc, un grand plan de travail qui va aller de là jusqu'à là-bas. Et là-bas, ça va être la plonge. Sur ce plan de travail ici, ça sera là que je confectionnerai les jus et les smoothies. Et ici, donc, la plonge. En dessous, il y aura le sèche-linge, le four, le sèche-linge, la machine à laver et un placard en dessous de la plonge pour les produits d'entretien. Ici, il y aura des plaques en inox avec des prises électriques au-dessus, en particulier pour le Vitamix, enfin pour le blender et pour l'extracteur de jus. Et puis, en haut, à côté de la hotte, une grande armoire murale avec des étagères pour ce qui reste de matériaux et en particulier les différents outils de cuisine. Voilà. Et au plafond, des plaques de PVC, un faux plafond facilement nettoyable et désinfectable. Ah oui, et également ici, de ce côté-là, il y aura sûrement les poubelles. Donc poubelle à compost, donc à la place des cartons là, poubelle à compost et poubelle ménagère. On n'oublie pas non plus un équipement pour le lavage des mains. Donc là, ça sera dans une autre pièce. On sortirait par là. Ici, vous avez les toilettes. Et ici, la salle de bain. Dans laquelle, voilà, on pourrait ajouter un petit lavabo spécial lavage de main avec un porte-savon et un porte-savon antibactérien et un distributeur de petites serviettes en papier. Donc voilà, entre l'évier et le sèche-linge, et voilà, ou dans l'angle.